Qu'est devenu Tana Umaga? Son nom, tu l'as peut-être oublié, mais je suis sûr qu'en voyant ses dreads, tu te souviens de la légende que c'était. 74 sélections avec les All Blacks, quintuple vainqueur du Tri-Nation, le centre ailier était un joueur à l'explosivité redoutable et aux percussions tranchantes. Tana Umaga, c'est un nom qui résonne fort dans l'histoire du rugby néo-zélandais et dans l'histoire du top 14, car c'est sûrement le transfert le plus improbable de notre championnat. Mais c'est aussi son charisme qui a marqué les gens. Et aujourd'hui, je vais te dire ce qu'est devenu la légende 14 ans après son départ de France. Mais avant, propose-moi des joueurs qui t'ont marqué, que tu aimerais voir dans ce format. Pour te situer le gars, il a quand même pris la place de Jonah Lomu dans les rangs néo-zélandais dès sa première sélection en 1997. Et ce, alors qu'il n'a que 24 ans. En passant de l'aile au centre, Umaga est devenu le cerveau de l'équipe néo-zélandaise. Il savait créer des espaces pour ses coéquipiers en attirant plusieurs défenseurs sur lui. En défense, il se distinguait par son anticipation et ses plaquages durs mais propres. C'était aussi un leader de groupe, ce qui lui a valu par la suite le rôle de capitaine de la sélection. Allez, petit fun fact, Tana Umaga était le leader du tout premier Kappa Opongo de l'histoire des All Blacks lors d'un match face à l'Afrique du Sud en 2005. Une nouvelle chanson guerrière pour le haka venue alterner avec le traditionnel kamaté. Cette même année, il est nommé par World Rugby pour le titre de meilleur joueur du monde aux côtés de Dan Carter, Bryan Habana ou bien Richie McCaw. Ça te place un peu le niveau du bonhomme. Mais sa carrière prend un tournant improbable en 2006. Un scénario rocambolesque qui nous vient tout droit de Toulon et d'un certain Mourad Boudjelal. Car oui, l'ex-président du RCT souhaite faire venir l'un des meilleurs trois quarts centres du monde dans son équipe qui joue alors seulement en Pro D2. Un transfert impossible sur le papier et qui représenterait le transfert le plus improbable de l'histoire du rugby français. Et puis bon, le panache, c'est pas vraiment ce qui manquait à Boudjelal quand on sait à quoi ressemblait l'équipe quelques années après. Avec Umaga, c'est alors le début d'un projet qui n'en est qu'à ses balbutiements. Lors de son premier match, il inscrit l'essai de Lagan face au Loup avant d'enchaîner 7 nouvelles victoires sur les 7 matchs qu'il dispute. Une saison plus tard, Umaga prend sa première retraite sportive. Boudjelal le nomme manager général de l'équipe pour une durée de 2 saisons et le RCT remonte en top 14. S'ensuit de nouvelles expériences en tant qu'entraîneur principal, mais loin de la France cette fois, puisqu'il part entraîner l'équipe des Counties Manukau, une province néo-zélandaise. En 2015, il coach la très prestigieuse équipe des Blues d'Auckland durant 5 saisons. Lors de la Coupe du Monde 2023, il est l'entraîneur de la défense de l'équipe des Samoa et juste après le mondial, il devient l'entraîneur principal des Moana Pacifica. Si tu ne connais pas cette équipe, je t'invite fortement à aller voir notre vidéo sur le sujet car son histoire est vraiment incroyable. Aujourd'hui, Tana Umaga est toujours là-bas et la saison dernière, l'équipe a failli participer pour la première fois de son histoire aux phases finales de Super Rugby alors qu'elle l'a intégré en 2022. L'équipe basée à Auckland progresse d'année en année avec ses joueurs qui représentent toutes les nations du Pacifique. L'équipe a même enregistré l'arrivée d'Hardy Savea à Danseran l'année dernière, preuve que le projet se porte bien. Allez, je termine cette vidéo par une petite anecdote. Il y a 3 ans, Tana Umaga a été vice-champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien à 49 ans. Voilà une preuve que l'ancienne légende All Black ne se laisse pas aller et est toujours motivée par des défis sportifs. Et toi, quel est le souvenir le plus marquant que tu gardes de Tana Umaga? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.